Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage pour votre signe astro pour les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 1er au 15 octobre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble les messages pour vous pour ces 2 prochaines semaines avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Ensuite, on ira voir la partie professionnelle, la partie sentimentale. On ira voir un petit peu plus en profondeur si vous avez une question, une situation, une dynamique sur laquelle vous avez besoin d'éclairage. Ensuite, on ira voir le déblocage du chakra qui vous est recommandé avec mon petit oracle improvisé, on va dire, j'ai créé par rapport à ça. Et puis on terminera avec des petits conseils. Voilà pour le programme, les amis. Vous avez comme toujours la minuterie en dessous qui vous permet d'aller aux parties qui vous intéressent et puis également de revenir dessus. C'est très important pendant les 2 semaines. Pourquoi? Parce que des fois, parfois, lorsque vous écoutez la guidance, il y a des choses, ça vous parle pas du tout et vous êtes là, ouais, non, enfin, présentement, en tous les cas, c'est pas le sujet. Et quelques jours après, dans la semaine qui passe, et ben, il y a un événement, il y a quelque chose et là, vous êtes là, ah, mais oui! Et du coup, ça vous permet de revenir pour écouter le message et voir un petit peu, finalement, ce qu'il y a à, éventuellement à ouvrir, puisque les guidances, je vous rappelle, elles sont là pour vous préparer d'une certaine manière à conscientiser des choses, à voir les choses autrement, à regarder les choses autrement pour tout simplement reprendre votre pouvoir et pouvoir vous préparer ou orienter les choses à débloquer les situations que vous avez sur lesquelles, sur le moment, émotionnellement, ça peut être fort, ça peut être important, où on se sent bloqué, on se sent d'une certaine manière en difficulté, et les messages sont là vraiment pour vous apporter un souffle, un élan, une conscientisation pour pouvoir repartir de plus belle et puis pouvoir faire évoluer les choses, changer les choses et reprendre votre pouvoir. Voilà, c'était mon petit message, les amis. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être présent, merci d'être vous, merci de faire vivre cette chaîne à travers vos messages, à travers vos interactions avec moi et avec les autres. Merci du fond du cœur, les amis. Et puis les nouveaux, belles découvertes. Et si ça vous plaît, je vous invite à vous abonner pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Et bien sûr, si ça vous plaît, exprimez-le également en mettant des likes, en mettant des commentaires. Ça fait vivre la chaîne et surtout, ça encourage mon travail et ça le fait connaître puisque ça l'encourage sur le fameux algorithme, n'est-ce pas? Et puis aussi, si ça parle, si vous pensez à quelqu'un à qui cette guidance pourrait aider, pourrait parler, n'hésitez pas à lui transmettre. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous faites vraiment, vous utilisez vraiment votre bon discernement, d'accord? Et vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que la décision finale vous appartient. Très belle lecture à tous. Mes amis poissons, c'est à nous, on y va? Ce qui vous attend, les amis, pour les 2 prochaines semaines, du 1er au 15 octobre, on y va. Quels sont les messages pour vous? Ah, il y avait celle-ci déjà. Le compromis, ok. La maison. Le boomerang. Et la jalousie. Ok, d'accord. Les amis, il y a quelque chose à rééquilibrer. Il y a une situation à rééquilibrer. Alors, je vous donne des exemples pour que vous voyez à peu près de quoi ça parle, mais c'est des exemples exhaustifs. Ici, on peut avoir un retour en pleine face, par exemple, d'une sorte un peu de burn-out parce que vous prenez pas assez soin de vous, assez soin de votre équilibre entre, par exemple, le pro ou bien peu importe, votre vie et vous-même, vos instants de récupération. On peut avoir effectivement, à la maison, on vous réclame et en fait, le travail a pris trop d'ampleur. Bref,
Il y a quelque chose sur lequel il va falloir vraiment trouver un compromis. Et là, les 15 prochains jours, ça va être vraiment le sujet important ici. Un équilibre peut-être au sein du foyer aussi, hein, c'est possible. Dans tous les cas, il y a des énergies ici où en gros, il y a vous, il y a quelque chose et il y a une autre énergie. C'est possible que ce soit une énergie tierce dans le sens où ce soit en lien avec une autre personne, mais ça peut être aussi une autre dynamique. Vous, votre famille et votre pro par exemple, ou le pro de votre conjoint, peu importe. Dans tous les cas ici, il y a vraiment un compromis parce que là, ça revient sur le devant de la scène pour être fixé, pour trouver une solution. Il faut vraiment trouver une solution ici parce que là, ça vient vraiment bouffer vos énergies. C'est trop, c'est vraiment ce déséquilibre, peu importe où il se trouve, il devient vraiment trop imposant dans votre vie. Ok? Eh bien, quel sujet les amis, quel sujet. Le compromis, on me dit aussi que le compromis, que vous êtes peut-être en phase de négociation. Si vous êtes en phase de négociation avec quelque chose, prenez en compte ce que je vous ai dit, essayez de vous projeter là-dessus. C'est à prendre en compte avant la signature ou l'engagement dans quelque chose. Il va falloir vraiment que vous bordiez sévèrement la projection des énergies, de l'espace que ça va prendre, si vous êtes dans un engagement. Et ça peut être ici, on peut être sur, par exemple, je sais pas, vous décidez d'emménager avec quelqu'un et de faire du coup une famille recomposée, vous voyez? Bon, eh ben, va falloir border les choses sur la manière dont on envisage la manière de vivre. Vous voyez, ça peut être le foyer dans lequel, par exemple, bah ouais, vous êtes obligé de déménager parce que sinon l'espace est trop petit, on va se marcher les uns sur les autres, ça va pas. Vous voyez, c'est des choses comme ça, on ne fait pas n'importe quoi dans le sens où on prévoit les choses. Ok, on va aller voir avec l'alias K les précisions sur le compromis. Alors, évidemment que ça peut être en lien avec le financier qui bloque ou qui prend trop de place, trop de poids. Si par exemple vous bossez de fou et que vous vous dites bah oui mais sinon je ne mérite pas mon salaire par exemple, ou il y a un déséquilibre entre ce que je perçois et l'énergie que je donne et tout ce que je donne, dans un sens comme dans un autre. Hein. Ça peut être déséquilibré dans le sens où vous ne recevez pas suffisamment par rapport à ce que vous donnez. Dans tous les cas, il y a une notion financière ici qui est à balancer. Et de toute façon, c'est en lien, donc voilà. Mais si le sujet au cœur n'est pas le financier, les amis, c'est la valeur que vous vous portez à vos conditions, à vos limites que vous posez. Parce que les amis poissons, on le sait, ça fait partie de vos énergies, c'est quelque chose à dealer avec, que vous soyez solaire, ascendant, lunaire, vous le savez. C'est quelque chose où vous laissez facilement envahir. Ce n'est pas de votre faute, c'est votre manière d'être dans le sens où il y a une énergie qui est facilitante pour vous à faire corps avec les autres, avec les situations. Mais il y a quand même un enjeu, c'est que vous êtes une personne aussi à part entière. Et il ne faut pas vous oublier. Vous avez de la valeur, vos conditions ont de la valeur, vos limites ont de la valeur. C'est important ici. C'est ce qu'il va falloir mettre dans la balance. Que le compromis ne soit pas déséquilibré comme ça sur vous. C'est clairement ça, sur vous. Sur la maison. Alors, ouais. Va y avoir, alors pour certains c'est un coup de foudre qui va vous faire percuter tout ça, un coup de foudre en tant que tel, hein. Vous pouvez rencontrer quelqu'un et avoir envie de passer beaucoup de temps avec, mais vous vous rendez compte que bah, du coup vous n'avez pas de temps en fait pour ça, parce que c'est là que vous vous rendez compte de l'état des lieux, de où vous en êtes, vous voyez, et que vous vous dites, et la personne vous dit mais attends mais soit vous vous en rendez compte par vous-même, c'est-à-dire que vous vous rendez compte qu'en fait vous êtes tout le temps pris par le boulot, imaginons hein, dans mon exemple, ou bien c'est cette personne qui vous fait vous rendre compte de où vous en êtes et de comment vous faites. Vous parlez, vous racontez ce qu'il en est et tout, et la personne vous dit bah mais dis donc,
Enfin, la personne, j'en sais rien, moi, si on parle du boulot par exemple, mais elle ne respecte pas le fait que tu sois en RTT aujourd'hui ou que ce soit ton week-end. Ou, vous voyez, par des interrogations comme ça, et là, vous êtes en train d'ouvrir les yeux au fur et à mesure. Ok? Donc ça, c'est pas pour tout le monde. Hein. C'est possible que ce soit ça, ou amicalement, hein, peu importe, hein, une rencontre, voilà, comme ça. Sinon, c'est une évidence. Il y a une clé, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus dans la conscience, qui va vous faire un eureka, et c'est là la clé, et vous allez vous en rendre compte. C'est dans votre fort intérieur, et c'est possible que ce soit en lien direct avec votre foyer. Ça peut être votre enfant qui vous dit quelque chose, et là vous percutez ça, vous fait prendre conscience, et là vous vous dites ah ouais. Vous savez, ces fameux trucs, c'est souvent dans les films ça, où les enfants dessinent quelque chose et puis ils le montrent aux parents, et là les parents se rendent compte en fait de l'ampleur de quelque chose. Vous voyez, ça peut être un événement comme ça. Votre clé est là. En tous les cas, vous ne pouvez pas passer à côté. On va vous le montrer. On va vous le dire. On va vous l'exposer d'une manière ou d'une autre. Qui est sur le boomerang. Ouais. C'est rapide. Hein. Rapide et efficace. Hein. J'ai envie de vous dire là, si jamais c'est dans le cadre où vous allez signer quelque chose, vous ne signerez pas dans l'ignorance, dans l'inconscience. Vous ne vous engagerez pas dans quelque chose s'il n'y a pas de signature, mais vous ne vous engagerez pas dans quelque chose, dans l'ignorance, ça va venir très rapidement pour que vous activiez ce compromis. Parce que de toute façon, c'est déjà là. Cette situation, elle est déjà là. C'est une conséquence de quelque chose. Donc si vous voulez, elle est déjà là, mais elle va venir de manière beaucoup plus imposante pour que vous ne puissiez pas passer à côté. Et que ce soit en gros pris en charge par vous. Sur la jalousie. Ouais. Regardez voir ce qui se passe là, maintenant. C'est-à-dire autour de la pleine lune. Regardez voir ce qui se passe là. Parce qu'à mon avis, c'est en train vraiment de vous montrer là, incessamment sous peu. Et regardez voir ce qui se passe vers le 14 ou le 15... Ouais, 14-15 octobre, on va avoir la nouvelle lune en balance. C'est deux pôles où je pense que ça va venir montrer des choses assez importantes quand même. Ok ? Allez, on va terminer les petits conseils des sœurs de lumière pour ce message. Honnêteté et franchise, ouvrez la porte à la sincérité de votre cœur. Laissez-le s'exprimer, dire sa vérité, l'authenticité et la noblesse du cœur. Ouais, déjà à vous-même. Et ensuite le dire à l'extérieur. Hein. Ce serait pas mal. Ah, j'en ai deux. Hop là. Tchouk. Blocage familial et emprise. Évitez de tomber dans le piège des répétitions inconscientes et transgénérationnelles. Ne subissez pas, vivez enfin votre propre vie. Appui et soutien, vous êtes soutenu. L'univers tout entier est toujours prêt à vous tendre la main pour apporter guidance et protection. Là, vous êtes encouragés. Ok. Eh ben, c'était un message... Alors, c'est un beau message, parce que moi, j'aime bien quand vous reprenez votre pouvoir comme ça et quand vous posez vos limites, ça veut dire qu'elles n'ont pas été maintenues à un moment donné. Donc, c'est bien, puisque du coup, comme ça, ça va vous faire du bien pour vous. Mais c'est pas facile. Je le conçois, c'est pas évident. Allez, on va voir pour le pro. C'est parti pour nos amis poissons. Alors, voyons voir. Reine d'épée. Âme de bâton. Qu'est-ce qu'il est sorti sur tous les tirages, c'est incroyable. Et 8 d'épée. Ok, mes amis poissons, n'ayez pas peur de vos pensées. Mes amis poissons, au niveau professionnel, c'est très certainement une peur inconsciente. Hein. Ce que je vous dis, vous vous en rendez peut-être pas compte. Vous avez de super bonnes idées. Vous avez de très très bonnes inspirations. Et vous avez une très belle manière et une très bonne manière de les intellectualiser pour passer à l'action. Mais je ne sais par quelle raison, vous n'osez pas. Vous n'y arrivez pas. Vous avez peur. Vous pensez que ça ne va pas être transformé. Et pourtant, on vous dit si.
Faites confiance, apprivoisez vos idées, vos envies, vos intellectualisations. En fait, vous avez énormément d'inspiration, énormément d'idées. Le moment où il faut les organiser, c'est-à-dire les mentaliser, commencer à en faire un schéma de quelque chose pour qu'ils se réalisent dans la matière, il y a un blocage. Il y a une connexion qui ne se fait pas. Et quand je dis qu'il ne se fait pas, attention, hein, c'est pas négatif. Hein. Il y a un truc qui vous perd. Il y a quelque chose qui vous perd. Et ici, pendant ces 15 prochains jours, on vous dit de vous concentrer là-dessus. Parce qu'avec l'âme de bâton, il y a ce lien qu'on va vous mettre en lumière pour que vous puissiez vraiment vous connecter à cette transition et que vous puissiez mettre l'action. En fait, ce que l'on me montre, c'est que vous avez l'inspiration. Vous arrivez à l'intellectualiser en vous disant « Ok, je vais faire comme ci, comme ça ». Et le moment du passage, c'est la peur, c'est le doute. C'est le 8 d'épée. Il y a quelque chose que vous n'arrivez plus à voir, vous vous sentez bloqué, vous êtes là, mais en fait, qu'est-ce que j'avais dit déjà ? Ça, c'est une peur inconsciente et pour moi, elle est liée au fait que... Oh la vache, c'est bizarre ce qu'on me dit comme message, mais écoutez mes amis poissons, vous seuls savez recevoir ces messages super mystiques. En fait, c'est comme si vous étiez imprégné d'énergie extérieure à vous au niveau professionnel, c'est-à-dire des énergies de votre entourage peut-être, et c'est comme si le moment du blocage, c'est les énergies, les croyances collectives que vous aviez, sur lesquelles vous vous imprégnez et qui vous dirigeaient d'une certaine manière, mais que vous ne vous en rendez pas compte. Enfin, vous en rendez pas compte. Là, vous allez vous en rendre compte. Maintenant, je vous l'ai dit, et en plus, ça va être l'évidence, là. Ah, il y a quelque chose dans ce bout-là. C'est un peu... Je suis d'accord, hein, c'est un peu... Voilà, mais... c'est... Qu'est-ce que je peux vous donner comme croyance collective qui... vous voyez, par exemple, cette histoire de passer sous une échelle. Je crois que ça porte malheur, il me semble. Un truc comme ça. Bon, est-ce que ça a été vérifié? Non. Mais par contre, au moment où vous allez passer sous une échelle, vous allez y penser et vous allez passer à côté. Et pourtant, votre logique et votre mental, il vous dirait, bon, je sais pas si ça a bien été vérifié, puis peut-être je suis déjà passé sous une échelle, je m'en suis pas rendu compte et il s'est rien passé. Mais le passage, il est... Vous voyez... Je sais pas si mon exemple il est bon, mais c'est un peu ça l'idée, il y a un truc comme ça. Ouais. C'est encore plus subtil que ça ce qu'on montre, mais c'est pas évident à retransmettre, mais je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire. Pourtant, donc avec le 6 de Pentacle, de toute façon, on vous dit que lorsque vous allez croire au moment où vous intellectualisez les choses et où vous décidez de faire confiance à votre intellect, de faire confiance à votre manière de stratégifier les choses, je sais que ça se dit pas, mais vous avez compris l'idée. En fait, ça va connecter et là vous allez vous dire ok, bon j'y vais, moi je sais que et en fait même si ça n'a pas forcément le résultat escompté, j'y vais. Et en fait ce sur quoi vous allez vous raccrocher, c'est que vous allez libérer ce 8 d'épée. Et pour moi, vous voyez, c'est pour ça que je me suis permise de vous dire ce message, déjà parce qu'on me l'a donné, parce qu'elle est envahie là par les fleurs, par les plantes, vous voyez. Elle a les 8 épées autour, mais surtout elle a un bandeau sur les yeux. Elle a un bandeau et elle se sent envahie. C'est comme si, à un moment donné, je vous dis, vous vous dites, mais qu'est-ce que j'avais prévu déjà? Qu'est-ce que j'avais fait qui dit comme truc? Il y a un truc qui bug entre les deux. Et pour moi, c'est une énergie extérieure, environnante ou imprégnée en vous qui n'a pas lieu d'être. Et c'est ça que vous allez vous libérer. Parce que vous allez passer d'abord à l'action avant de poser les doutes, les moments d'interrogation, les moments de perte, là, comme ça. Et ça va être fructueux. Bon, on va aller voir les précisions. C'était un message particulier, mes amis poissons, mais vous m'en faites souvent des messages particuliers. Hein. Sur la reine d'épée. Moi, j'adore, hein, mais pas de problème. Hein. Tu as pris du retard depuis le mois de mars. C'est depuis le mois de mars que ça bug comme ça. Et qu'il y a plein de choses que vous auriez aimé très certainement mettre en place, mais que le moment de passage à l'action, il y a quelque chose qui bug. C'est peut-être une chose, comme ça fait plusieurs fois que vous vivez l'expérience. Là, on vous dit maintenant, il faut y aller. Hein, faut y aller. L'âme de bâton, l'ego. Ouais. C'est vraiment... je
vous dis, l'ego, il représente les croyances, une croyance, quelque chose qui est lié au collectif, qui est lié à l'envahissement de quelque chose. C'est possible que vous soyez dans un environnement où vos collègues ou votre supérieur, c'est pas qu'ils ou elles vous font peur, mais que sont très durs dans leur jugement ou n'accueillent pas forcément la nouveauté ou ne suivent pas forcément l'élan, etc. Et donc ça vient perturber votre ego qui lui se dit bon moi j'ai envie de me fondre dans le truc bon non, vous voyez, là on vous dit non, va falloir y aller là. Sur le 6 de pentacle et le 8 d'épée, le généreux du savoir, ouais, parce que en fait du coup ça éteint votre lumière, c'est dommage parce que vous avez beaucoup à transmettre, beaucoup à donner, beaucoup à partager et surtout vous à vivre, hein, à vivre et arrêter de maintenir à l'intérieur quelque chose que vous avez et que vous pouvez expérimentez pleinement et ça vous fait plaisir aussi, ça vous fait du bien quoi. Ok mes amis poissons? Bon, c'était perché votre message. Hein. On va aller voir le relationnel sentimental. Comme vous pouvez le voir, je reprends le tarot. J'aime bien faire comme ça. Je suis quasi à la fin des signes, il m'en reste plus qu'un. Et j'aime bien, j'ai bien aimé, c'était des bons messages. Hop, alors... relationnel sentimental pour nos amis poissons pour les semaines du 1er au 15 octobre. Allez, c'est parti, on y va. Tchouk. Alors, nous avons la monarque. Le 10 d'épée. Et la méditation. Ok. Alors, au niveau relationnel sentimental, dynamique de couple, célibataire avec une personne dans le cœur, amicalement, il y a quelque chose que vous souhaitez constructif, que vous mettez des énergies de construction dedans, de stabilité, mais malgré tout, c'est pas soit suffisant, soit à la hauteur de vos expectatives, soit c'est pas du tout constructif, vous n'y arrivez pas, ça construit pas. Ça n'avance pas. Et pourtant, vous y mettez de la bonne volonté. Ici, les amis poissons, il y a quelque chose qui se maintient dans votre mental, une croyance qui n'a plus lieu d'être et qu'il serait temps de libérer. Et cette croyance, alors on va aller voir ce que c'est avec la précision, avec l'améthyste, mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui bloque ici et c'est dans le mental, c'est dans l'intellectualisation et c'est la carte qui découle tout simplement la mentalisation, l'intellect, c'est le mode que prend l'ego pour vous rationaliser les choses et vous dire et vous mettre un schéma en place et appuyer sur un bouton et vous dire non, ça c'est notre vérité pour éviter de vivre quelque chose parce qu'il a peur. C'est la peur, c'est pas guidé par l'amour malheureusement. C'est là que vous pouvez mettre le doigt dessus. Si à chaque fois vous mettez en gros, dans votre dynamique là, à chaque fois vous mettez de la bonne volonté, vous avez l'envie, la motivation, vous faites de la loi d'attraction sur le fait que ce soit constructif, mais malheureusement, il y a toujours quelque chose qui bug. C'est une croyance sous-jacente qui bloque ici. Avec la méditation, on vous dit que vous allez réussir à trouver. Là, c'est le moment pour trouver ce que c'est, pour aller le voir, pour aller voir cette peur et la débloquer. Et du coup, libérer ce mental, qui n'en peut plus. Clairement, le 10 de bâton, on n'en peut plus, on ne sait plus quoi faire. Ok. On va aller voir les précisions tout de suite, mes amis poissons. Voyons voir sur la monarque. Hop, il y a celle-ci et celle-ci qui se sont retournées. Ouais, les blessures de cœur et les personnes qui ne vont pas au fond des choses. Ok. Les amis poissons, en fait déjà, il y a eu un chagrin, une blessure de cœur qui très certainement remonte à bien longtemps, ou en tous les cas, qui a eu énormément d'impact et même peut-être plusieurs, qu'il va falloir aller dénicher et retirer le pansement là pour aller voir ce qu'il y a en dessous parce que c'est ça qui vous tient, qui vous colle au basque, clairement. Et qu'est-ce qui se passe quand on a une blessure comme ça, sous-jacente, mais vraiment une plaie bien profonde, mais qu'on met plusieurs pansements dessus parce qu'ils se décollent un peu les uns au-dessus des autres, mais on va pas voir ce qui se passe. En fait, on a l'impression, on a une illusion que dans notre comportement, dans tout ça, on est stable. On met des énergies bien ancrées et bien factuelles, quoi. Bien, voilà, on est droit, on est juste, on fait les choses bien, etc. Mais malheureusement,
on le fait à la même manière qu'on le fait chez nous, c'est-à-dire qu'on construit sur quelque chose où il y a un trou. Et en face de vous, vous faites la même chose, donc vous décidez de construire avec les autres, relationnellement, etc. Mais ces situations ou ces personnes en face de vous, vous n'allez pas voir en profondeur. Donc au fur et à mesure que vous construisez, à un moment donné, ça se pète la tronche. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas été regarder qui cette personne est vraiment. Qu'est-ce qu'elle est vraiment ? Vous avez tout de suite été sur la construction sans regarder les fondations, en gros. Et du coup, forcément, quand la personne, elle se révèle, c'est déstabilisant. Parce que ça vient créer des schémas. J'espère que vous me suivez, mais je pense que vous me suivez, mes amis poissons. Ça vient créer des schémas où vous revivez de l'injustice, vous revivez de l'abandon, vous revivez du rejet, etc. Parce que vous construisez de la même manière que vous construisez chez vous, en mettant des couches de pansement, alors que les fondations, elles sont pas solides. Alors, je dis pas que vous attirez des personnes qui sont comme ça. C'est possible, mais c'est pas forcément toujours le cas. C'est juste que ces personnes, vous avez vu ce que vous aviez envie de voir en surface, vous avez mis de l'énergie en mode construction, sauf que ces personnes-là, elles ont eu des fondations. Mais ça, on peut le savoir que si on décide d'aller au fond des choses. Pour vous donner un exemple, par exemple, vous avez décidé de commencer une histoire avec quelqu'un et vous avez acté tous les deux que vous ne parliez pas de votre passé. Parce que vous ne vouliez pas aller voir ce qu'il y a en dessous les pansements, donc vous ne voulez pas en parler. Ça veut dire que vous en parlez pas, mais l'autre personne non plus. Et là, il y a des choses qui ressortent à un moment donné, et là, vous vous dites, mais mince, vous auriez pu en parler et les savoir si vous aviez discuté. Et c'est peut-être des choses que la personne se serait révélée sous un certain jour, et c'est pas forcément ce que les personnes ont fait, mais c'est ce qu'elles en disent à l'heure actuelle qui en font la personne qu'elles sont. Est-ce que ça montre leurs valeurs, leurs principes? Il y a des fois, voilà, personne n'est parfait, de dire voilà, j'ai fait clairement une erreur, je me suis très mal comportée, mais j'ai appris de mes erreurs et aujourd'hui je regrette énormément, voilà, j'essaie de me pardonner, etc. Alors que quelqu'un qui vous raconte, qui vous dit voilà, j'ai fait ça et moi je suis bien contente parce que je me suis vengée et que c'est comme ça, bon, bah c'est pas le même discours quand même, alors vous savez sur quoi vous vous engagez. Sur quelqu'un qui ne se remet pas forcément en question ou qui ne regarde pas les choses comme une expérience, mais plus comme voilà, c'est blanc ou c'est noir. Bon, bah forcément, si vous ne parlez pas de ça, vous n'allez pas le savoir. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Mon exemple était pas mal là. Je vous ai fait un truc sur les lions tout à l'heure. Oh, j'aurais mis un exemple, c'était n'importe quoi. Franchement, je me suis excusée même. J'ai dit, bon, je couperai pas, mais c'est n'importe quoi. Mais moi, j'ai rigolé. J'étais là, non, mais ça va pas du tout mon exemple. Bon, là, c'est très très bien. Voilà. Ok, les 10 d'épée, c'est parce que vous êtes amoureux de l'amour, dans le sens, c'est pas négatif. Je suis une grande rêveuse, une grande idéaliste, je vous comprends. C'est pas ça, c'est que, en fait, vous avez tellement eu mal. Et cette blessure, elle est tellement là, que vous préférez vous raccrocher à ce qui est illusoirement beau, et que vous voulez uniquement regarder ça, et uniquement, en fait, créer la magie de l'amour envoûtant et passionnant. Et vous ne voulez vivre que ça, donc vous allez que vers ça, vous créez que ça parce que votre mental, lui, il dit « moi je veux vivre que ça parce que la vie ça doit être ça ». Et sauf que la réalité vous rattrape. Parce que dans la vie, alors on peut vivre de l'amour envoûtant, moi je suis convaincue que la magie de l'amour, de l'envoûtement et tout ça, c'est là. Mais il y a aussi avec la réalité, et c'est pas forcément la difficulté, c'est juste la réalité que il faut des espaces de communication parce qu'on ne peut pas se comprendre sur tout le temps, parce que les malentendus existent, parce que les quiproquos existent, mais ça n'enlève pas l'amour, le truc trop bien. Vous voyez? Mais vous là pour l'instant, vous êtes que là-dessus, donc c'est très éphémère. Vous vivez le truc à fond, vous vivez la magie, l'envoûtement, etc. Et puis d'un coup, hop, il y a un pop-up, tout ressort. En plus, parfois c'est des petits trucs en plus. Et là, tout ressort. Et là, vous êtes là, la déception, la désillusion. Et évidemment, ça vient renforcer votre croyance, évidemment. Bah ouais, bah regarde, j'ai encore donné, j'ai encore fait machin, j'ai voulu être constructif, etc. C'était bien solide, tout ce que j'ai donné, puis je me suis fait avoir, ou je me suis fait avoir, et bla 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 bla, et ça continue. Bon, je vous ai expliqué ce qu'il y avait avant. Il faut aller soulever tous les pansements que vous avez mis là. Mais c'est le moment, là, Pas facile, mes amis poissons, pas facile, là. Ok, sur la méditation. Choup, elle est tombée. Je crois que c'est la carte de la consultante. Ah non, c'est la carte du non.
je vais en reprendre une. Ah. J'allais vous dire avec la méditation, en fait le message que j'ai eu avant de la tirer c'était non, vous ne faites pas ça tout seul, dans le sens où ne pensez pas que parce que vous allez faire deux méditations de libération et un truc que ça va faire l'affaire. Là il y a quelque chose quand même de très profond. On parle de plusieurs blessures, de beaucoup de pansements. Je pense qu'il serait intéressant d'aller parler et d'aller vous faire aider ici. Alors vous allez me dire en ce moment, avec le message, si vous avez écouté la guidance que j'ai fait de message de libération vers la guérison, vous allez dire mais c'est pas possible, elle promeut la thérapie. Oui, bah là, oui. Voilà. De toute façon, c'est la période, hein, je vous le dis. Que ce soit les énergies, vous regardez pas mal de... Si vous regardez d'autres chaînes, la période, elle est à ça. Que ce soit les guidances, que ce soit l'astrologie, que ce soit la numérologie. Bref, c'est une année déjà où, de retour à soi, où on doit prendre en charge et se responsabiliser sur ce qui n'avance pas dans notre vie et d'aller voir en profondeur pour laisser tout ça une bonne fois pour toutes derrière nous. Et en ce moment, c'est vraiment le bon moment pour ça. Donc, allez faire ça, allez faire un taf en profondeur, mais en tous les cas, ne restez pas dans le silence. D'accord ? Les amis, est-ce que vous avez une question? Si c'est le cas, je vous invite à la formuler, à penser fort à votre sujet, si c'est un sujet. Et on va aller voir ce que les anges ont à vous dire par rapport à ça. Allez, c'est parti. Demandez à vos anges. Eh ben voilà. Peu probable. Ok. Alors déjà, il va falloir arrêter de croire que à chaque fois que vous demandez, vous ne recevez pas de réponse. Hein, parce que là, il y a quelque chose de ce goût-là. Vous demandez, mais vous ne demandez pas de la bonne manière, je pense. Vous demandez, comment dire, une réponse dans la matière. C'est-à-dire, limite, que les anges y fassent pour vous. Par rapport à votre sujet. On vous dit de demander déjà, demander une réponse dans le sens demander de la guidance, demander de l'aide, de vous mettre sur la voie, parce que ce sera à vous de faire. Sinon, c'est peu probable que ça se réalise. Vous voyez ? Je pense que vous ne demandez pas au bon endroit. Bon, c'est peut-être pas les anges à qui on demande des miracles. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment, je rigole parce que ça me fait rire comment on me le montre, mais c'est un peu ça l'idée. Le miracle, c'est vous, hein, c'est vous qui allez décider. Par contre, effectivement, par rapport à votre sujet, on vous dit, les anges vous disent en fait, mais vous n'entendez pas parce que vous n'arrivez pas à percevoir la réponse parce que vous ne l'attendez pas à cet endroit-là. Donc forcément, du coup, vous êtes là, non mais de toute façon, ils ne me répondent pas. De toute façon, je demande, mais je ne reçois pas. Bah si, mais c'est pas à l'endroit. En fait, c'est des réponses on vous met sur la voie. On vous dit, en gros, c'est plus par ici ou par là, ce serait mieux de faire comme ci ou comme ça. Mais c'est à vous de faire après. Vous voyez l'idée ? Parce que sinon, c'est peu probable que ça avance. Je vous le dis, là, voilà. Ça me fait rire parce que je l'ai déjà reçu plusieurs fois, ça. Et j'étais là, bon, ok, d'accord, allez, j'écoute et je vais faire. Moi, je pensais que vous faisiez à ma place. Hop, déblocage du chakra d'abord. Oula, j'allais partir tout de suite au message de votre âme. Mais non. Allez, déblocage du chakra pour vous, les amis. On va tirer un petit mot de mon superbe oracle que j'ai créé. J'adore, d'ailleurs. Ah, attendez, moi, je veux celle-ci. Hop, c'est celle-là que je veux. Voilà. Va exprimer ce que tu gardes dans ton cœur, le chakra de la gorge, les amis. Alors, déblocage du chakra de la gorge avec le Moon Expression pour vous. Donc, si vous l'avez à la maison, je vous invite à vous accompagner avec pendant ces 2 prochaines semaines pour vous les poissons. Et puis, si vous ne l'avez pas et que vous souhaitez vous le procurer, eh ben, le lien dans le descriptif, vous connaissez. Et surtout, vous n'oubliez pas que vous avez une réduction spéciale pour la communauté YouTube pour votre première commande. Donc, surtout, récupérez-la pour la mettre sur votre commande. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, les amis, Moon Tea est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée pour vous accompagner à débloquer vos chakras grâce aux vertus des plantes dans des thés et des infusions. Je vous laisse découvrir tout ça. Pareil, vous avez tout dans le descriptif. Et regardez voir la vidéo si vous n'êtes pas en train de regarder. Je vous montre. Sur chacune des infusettes, il y a une étiquette. Et sur l'étiquette, j'ai imprimé un QR code. Au moment de votre thé, vous flashez le QR code et vous recevez une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi. Voilà les amis. Allez, le Moon Expression, déblocage du chakra de la gorge pour vous mes amis poissons. Je vous rappelle la phrase, va exprimer ce que tu gardes dans ton cœur. On va terminer avec le conseil de votre âme.
c'est parti pour nos amis poissons. Vibrer. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Voilà les messages que j'avais pour vous les amis. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et surtout les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines. Je vous invite à aller voir en message complémentaire votre ascendant, votre signe lunaire, pourquoi pas les guidances intemporelles que j'ai pu faire ou bien les tirages lunaires. Ça peut énormément vous aider également et vous apporter des messages complémentaires par rapport aux énergies collectives du moment les amis. Et puis écoutez, si ça vous a plu, exprimez-le, des likes, des commentaires, mettez-moi un petit coucou, un petit emoji ou bien dites-moi ce qui a résonné pour vous. Ça me fait super plaisir de vous lire, mais je comprends après que vous n'ayez pas forcément envie de mettre en commentaire public ce qui vous arrive. Donc il n'y a vraiment aucune obligation et aucune bref, vous n'êtes pas obligé et je le comprends et ça se respecte, mais un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, et puis ça fait un échange d'énergie. N'hésitez pas à partager également aux personnes à qui ça pourrait parler et aider dans leur vie. Et moi, ça encourage mon travail. Donc merci infiniment d'avance les amis. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire votre guidance les amis. Donc je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous embrasse et je vous aime.